Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour clôturer cette série de 3 vidéos sur le système tête, cœur, corps. Alors dans les 2 premières vidéos, nous avons parlé du cœur, c'est-à-dire du plexus solaire et des émotions et du rééquilibrage que le cœur peut avoir en nous. Dans la première vidéo, que je vous invite à aller voir aussi, les deux précédentes, la première vidéo, on a parlé de la tête, c'est-à-dire de l'intellect, quel est l'intérêt de l'intellect et qu'est-ce qu'il a pu apporter à notre société et qu'est-ce qu'il nous a apporté à nous en tant qu'être humain. Et dans cette 3e vidéo, pour clôturer ce sujet tête, cœur, corps, eh bien nous allons parler du corps. Alors nous allons regarder qu'est-ce que l'on appelle le corps. Quelle est la finalité et le lien qui existe entre la tête, le cœur et le corps. Et quel est l'intérêt de mettre ce système en place en nous et dans notre quotidien? Quel est l'intérêt de mettre ce système tête, cœur, corps en place aussi dans les entreprises, dans la société? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça peut changer? Et puis, qu'est-ce que ça va déclencher au niveau du fonctionnement de l'être humain et de la société si on met ce système en place? C'est ce que je vous invite à explorer avec moi dans cette vidéo. Allons explorer ensemble ce qu'est le corps dans cette approche tête, cœur, corps. Alors vous l'aurez deviné, je pense, le corps, bien évidemment, nous parlons de notre corps. Et si on regarde ce qu'est le corps, eh bien dans cette approche, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, de passer à l'action. Le corps nous permet et nous donne cette chance de pouvoir nous mouvoir, de pouvoir agir, de pouvoir réaliser les choses, de pouvoir les concrétiser, de pouvoir passer donc à l'action et de se mettre en mouvement, qui est l'étymologie, je vous le rappelle, du mot émotion en latin. Se mettre en mouvement, c'est ce qui va vraiment dynamiser le corps. Mais ce que l'on va regarder, c'est évidemment le lien qu'a le corps avec le cœur et avec la tête, c'est-à-dire l'intellect. Eh bien, c'est là qu'il va y avoir une différence. Le corps va agir en fonction de ce qui l'influence. S'il agit en fonction de l'influence de la tête, même s'il y a toujours un peu de cœur, je vous le rappelle dans les sujets, ne soyons pas encore une fois dans les extrêmes absolus, eh bien une personne qui fonctionne avec son intellect va influencer ce qu'elle va faire par rapport à son intellect. C'est-à-dire que le corps va agir et va concrétiser les choses qui vont permettre à cette personne d'être à son service, en règle générale, et donc de réaliser ses ambitions, ses envies, ses projets, de façon à pouvoir être, en règle générale là encore, axé, réalisation matérielle, par rapport à toute l'éducation que l'on a dans la société. Et il n'y a pas encore une fois de critique dans le sujet, mais qui est très axé sur la réussite, et il faut réussir dans la vie pour pouvoir obtenir des choses, obtenir une maison, obtenir un bon travail pour avoir un bon salaire, etc., et tout ce qui va avec. Donc, pas de problème par rapport à ça, si ce n'est que c'est un chemin voilà, qui est emprunté, très emprunté à notre époque, et donc le corps va se mettre en mouvement pour pouvoir réaliser ce que l'on pense au niveau de notre intellect. Et donc on voit bien que les limites de cela, c'est que l'intellect, lui, ne va pas, s'il n'a pas le cœur pour pouvoir filtrer ce qu'il pense et ce qu'il a envie de réaliser, il ne va pas y mettre trop d'émotions, voire pas d'émotions du tout, et donc il est prêt à tout pour réaliser cela. Et bien évidemment, tout ne va pas réussir. Et l'intellect, s'il n'a pas le cœur pour venir le soutenir dans ce que l'on appelle, notamment en France, mais pas que, les échecs, eh bien ça devient vite compliqué en termes d'émotions pour pouvoir gérer les situations qu'il va essayer de créer avec son corps. Les mouvements du corps vont aussi lui rappeler qu'il lui manque quelque chose, qu'il y a un déséquilibre en lui, qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez présent, voire pas présent, ce que l'on appelle le cœur. Et donc, sans arrêt, les émotions et les sentiments intérieurs, des états d'âme psychologiques vont se manifester pour lui rappeler qu'il y a un déséquilibre et qu'il doit se mettre en mouvement pour rééquilibrer les choses. Alors, ce que je vous dis là, scientifiquement, au niveau des études, toutes les études le montrent, c'est pour ça que je vous en parle, il y a un déséquilibre psychologique aujourd'hui dans notre société, avec des pourcentages extrêmement élevés de personnes qui ne vont pas bien, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les moins jeunes, chez des gens en poste, en fonction, avec des fonctions relativement élevées d'ailleurs, c'est là où il y a le plus de problématiques,
que ce soit chez les dirigeants, les DRH ou les managers, tout simplement parce que ces postes, ces fonctions, en fait, sont des fonctions clés, entre guillemets, dans le fonctionnement d'une entreprise. En réalité, toute personne dans une entreprise a une fonction clé. La différence entre une personne qui a des responsabilités managériales, ou DRH, ou dirigeants, et les employés, c'est que ces fonctions spécifiques, il est très difficile de se désengager, sinon l'entreprise ne va pas nous garder. Alors que le désengagement au niveau des employés, eh bien, c'est plus simple, puisque les employés se disent « mais après tout, c'est pas mon entreprise, c'est pas mon problème », et donc, psychologiquement, ils vont réussir à prendre un certain recul par rapport au sujet, puisqu'ils ne sont pas, à ce moment-là, sur des fonctions clés, ou en tous les cas que l'entreprise appelle fonctions clés. Et toutes les personnes qui sont dans ces fonctions, eh bien justement, elles sont en plein dedans. Et toutes les études le montrent, il y a vraiment énormément de personnes qui sont dans ces fonctions qui vont pas bien, on peut le dire, pas bien psychologiquement parlant. Et donc, c'est juste la conséquence de ce déséquilibre entre l'intellect et la façon de percevoir le monde et ce manque de cœur qui n'est pas assez développé, qui n'est pas majoritaire et qui devrait le devenir, pour que l'équilibre intérieur avec le respect de soi en tant qu'être humain et des autres puisse se mettre en place. C'est là tout l'intérêt de se dire, quand le corps agit, ce qui est le cas dans notre société aujourd'hui majoritairement, avec l'intellect pour réaliser tous ces projets, eh bien ça crée le déséquilibre que nous sommes en train de vivre au niveau français, mais pas que, hein, je vous rassure, l'ensemble des pays dans le monde sont dans cette démarche. Donc c'est malheureusement très tendu. Et comme je vous disais dans la première vidéo sur l'intellect, eh bien l'intellect, lui, quoi qu'on fasse, hein, son projet, c'est de réaliser ce qu'il dit, parce qu'il est persuadé que ce qu'il fait, c'est bien, c'est juste, et c'est ça qu'on doit faire, et tout le monde doit le suivre dans ce projet. Et si on ne le suit pas comme il a envie qu'on le suive, eh bien, il va prendre les décisions qui s'imposent, il va aller jusqu'au bout, il n'y a pas d'émotion dans le système, hein, ou peu d'émotion, voire pas d'émotion. Donc ça peut être très compliqué. Si on regarde l'autre façon d'utiliser son corps, eh bien, son corps peut être aussi au service du cœur. Et donc, quand je dis au service du cœur, c'est un équilibre beaucoup plus important qu'il peut y avoir entre le cœur et la tête, c'est-à-dire que le cœur est majoritaire. Tout ce qui est décidé, tout ce qui est réfléchi et tout ce que notre intellect nous demande de réaliser, de concrétiser dans la matière avec notre corps, eh bien, va passer à travers le cœur. Et si c'est en adéquation avec les 4 cercles que je vous ai donnés dans la précédente vidéo, c'est-à-dire est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour mon entourage? Est-ce que c'est bon pour ma société, si je suis patron d'entreprise, la société? Et la société à grande échelle, France et autres, c'est-à-dire à grande échelle, eh bien oui, je peux chercher à concrétiser ce que je souhaite faire. Si c'est non à une ou plusieurs de ces questions, eh bien il est préférable de regarder comment on pourrait modifier notre projet afin qu'on réponde oui à tous ces éléments. Si on fait cela, eh bien à ce moment-là, on va changer le système dans lequel nous évoluons actuellement, et on va changer aussi notre système intérieur en tant qu'être humain. On va rentrer dans une autre logique où ce que l'on va faire va nous apporter, à nous en premier, beaucoup plus de sérénité, de bien-être, de lâcher-prise, de confiance dans la vie, dans les événements, tout simplement parce qu'on rentre en adéquation avec cet alignement. Je rappelle que c'est un alignement, un équilibre, c'est la voie tête, cœur, corps, c'est la voie du centre. C'est un équilibre qui s'installe, qui fait que tout ce que nous allons faire va nous apporter énormément d'émotions positives, constructives, dynamiques, humaines, où on aura la capacité de regarder les choses avec ce qu'on appelle une position méta, avec de la distance, avec de la sérénité, avec du lâcher-prise. Et donc, on sera capable de résoudre des problèmes complexes, on sera capable de s'adapter à énormément de situations qui peuvent être difficiles, que l'on traverse dans la vie, quoi qu'il arrive. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là, des systèmes qui se mettent en route, et en termes de direction, en termes de management, au niveau RH, au niveau gouvernance, eh bien, les mouvements du corps que l'on va mettre en marche vont être pour créer un environnement plus serein, basé sur le respect de l'être humain. Et encore une fois, cela n'est pas du tout incompatible avec l'aspect économique d'une entreprise. C'est juste très compatible avec l'aspect économique parce que vous allez avoir des personnes qui vont justement
se rendent compte à un moment donné, parce qu'il va falloir évidemment entraîner dans cette dynamique tous vos collaborateurs, eh bien ils vont s'investir dans cette dynamique, ce qui va pouvoir porter votre entreprise vers une rentabilité économique. C'est une finalité, cela. Donc c'est un système un peu inversé par rapport à ce qu'on fait depuis des générations et des générations, où la première chose dont on parle dans une entreprise, à juste titre, c'est l'économie, parce qu'évidemment, il faut qu'elle soit rentable. Pour autant, on oublie de dire que le centre de l'entreprise, c'est pas l'économie, c'est les personnes qui constituent l'entreprise qui vont générer de l'économie, qui vont générer des revenus. Donc c'est bien le cœur de l'entreprise, c'est bien les personnes qui constituent l'entreprise. Et c'est exactement la même chose au niveau, grande échelle, de la société dans laquelle nous vivons. C'est l'individu qu'il faut chercher à faire évoluer en tant qu'être humain, dans ses sentiments, dans son ressenti, dans ses émotions, dans sa perception du monde, en faisant que son cœur se développe plus que son intellect, en tous les cas que le cœur reprenne sa place centrale, le plexus solaire, central, et que tout ce que l'on pense et ce que l'on veut faire, eh bien, sont en adéquation avec cela. C'est-à-dire que l'on va rentrer dans cette dynamique, je dis ce que je pense, et je fais ce que je dis, parce que ce que je pense passe à travers ce que je ressens, c'est-à-dire mes émotions, mon humanité, et à ce moment-là, mon corps devient, eh bien, en effet, quelque chose qui nous permet de créer, de concrétiser, c'est un pouvoir de création, le corps, qui nous permet de créer, de concrétiser des pensées qui vont être extrêmement positives pour l'ensemble des choses. Tout va rentrer dans une dynamique positive. Donc, s'il y a un intérêt à cela, vous entendez bien que si vous marchez dans ce chemin-là, eh bien, évidemment, ça va transformer la société dans laquelle nous vivons. Complètement transformer la société dans laquelle nous vivons. Et nous allons quitter tous ces anciens schémas qui avaient une raison d'être depuis des générations, mais qui nous ont emmenés dans la situation dans laquelle on se trouve avec, eh bien, évidemment, étant donné que les émotions ne sont pas présentes et que le cœur n'est pas assez développé, une société de plus en plus chaotique, de plus en plus violente, avec une scission qui est en train de se faire entre les personnes qui veulent continuer ce système et qui ne veulent pas changer ce système en disant « c'est pas à moi de changer, c'est aux autres », et puis une partie de la société qui est en train de prendre conscience, en effet, qu'il faut changer ce système, et que ça commence par eux en tant que personnes, et qui commencent à marcher, ou qui sont déjà sur ce chemin depuis un certain temps, et qui veulent changer la société en mettant et en appliquant ce système avec plus d'humanité, en remettant l'humain, l'être humain que nous sommes, au centre des choses et des actions que nous allons réaliser avec notre corps. Vous voyez, j'entends bien que ça peut être déroutant de voir les choses de cette façon-là, mais je vous assure, pour le mettre en place dans les entreprises et accompagner des personnes dans cette direction au niveau individuel puis collectif ensuite, c'est extraordinaire les résultats que ça donne. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire, parce qu'en fait, c'est vous qui allez ressentir des déclics, des prises de conscience et une sérénité qui va arriver de plus en plus souvent, qui va se mettre en place, et une perception du monde et de la vie totalement différente, qui n'est plus basée sur l'extérieur, mais qui est basée sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, et ce que je vais réaliser à l'extérieur va être bien différent, parce que le cœur est au centre, l'équilibre, le cœur est au centre. Et dans la société, c'est juste ce qui nous manque aujourd'hui, c'est juste cela. D'avoir une véritable intention de mettre le cœur en mouvement, en place, avec le corps et l'intellect. Les trois avancent ensemble avec le cœur, qui est le chef d'orchestre, qui est l'équilibre, qui est au centre de notre corps, justement parce que c'est lui qui doit être au centre et qui doit créer cet équilibre. Et je vous invite réellement à prendre conscience de ça, à réfléchir à ce système et à vraiment comprendre que ça n'empêche rien dans les entreprises, si on met ce système en place, si on apprend à travailler ainsi, à cheminer ainsi, à changer nos systèmes, ça ne remet pas en cause la rentabilité de notre entreprise. C'est vraiment pas du tout, mais pas du tout le cas. Donc soyez rassurés à ce sujet-là. Et puis écoutez, moi je vous invite vraiment à revenir vers moi si vous souhaitez qu'on puisse échanger plus en profondeur sur ce sujet, parce que c'est quand même un sujet relativement vaste et c'est quand même un bouleversement dans les systèmes et dans les méthodologies, et je l'entends, et je sais que c'est pas si simple à accepter, à entendre, et puis ensuite à accepter ce système. Eh bien, on peut en échanger, on peut se rencontrer, moi je suis aussi là pour ça, et ça sera avec grand plaisir, donc n'hésitez pas.
en message privé, c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est comme ça qu'on me contacte, donc faites-le, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-les, je vais y répondre avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est important, et partagez les vidéos, parce que c'est comme ça qu'elles seront aussi de plus en plus connues, donc n'hésitez pas à les partager. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.